Bon, on se retrouve aujourd'hui pour démonter amortisseur et ressort sur W210 E290. Premièrement, il y a un genre de cache ici là. Alors vous avez une vis ici près de la tourelle. Même tarif de l'autre côté. Après il y a 4 clips. Il y en a un ici, un là, et puis après il y a les mêmes au-dessus. Voilà, donc vous avez une genre de garniture de coffre qu'il faut enlever. Prévoyez aussi un chiffon. C'est quand vous allez démonter les vis là, que ça ne commence pas à tomber dans les trous, quoi. Parce que là, vous êtes tranquille. Alors ensuite, on va s'attaquer au démontage de l'amortisseur. Enfin, avant, il faut démonter le truc en plastique là, un genre de petit cache. Donc il y a 2 vis de 10 à enlever. Là on voit le bout. Donc il y en a une ici, il y a la même de l'autre côté. Donc clé de 10, et après ça tient par 4 des genres de surépaisseur en plastique, et juste à tirer un petit peu dessus et ça vient. Ensuite ça permettra de voir les boulons le boulon de suspension. Ça sera du 17. Enlevez ça. Donc ici on a les 2 vis que j'ai récupérées avec le cache en plastique. J'ai passé un petit coup de brosse de fer parce que moi elles étaient plus toutes neuves. Donc là on a le cache, pareil, coup de flotte. Ensuite démontage de l'amortisseur. Bon, rien très compliqué, on met juste un cric sous le bras de suspension. Après il y a une vis, enfin il y a un côté là. Et donc c'est du 17. Donc 17. On dessert, on a juste avec le cric des fois que la vis elle part en merde. Ah, donc enlever notre vis de suspension. Si on voit quelque chose. Ah, bon, même si vous voyez rien, la vis de suspension elle est enlevée. On laisse le cric et on va aller desserrer notre haut d'amortisseur. Alors c'est du 17. La tige, vraiment il n'y a pas trop de chance que ça tombe. Vous pouvez essayer avec une clé plate de 6, ou sinon il faudra le faire avec la clé à molette. Et donc ça vient pas trop mal. N'oubliez pas de mettre un chiffon, parce qu'il y a encore une vis qui va, jamais elle vous glisse des mains, ça va tomber dans des endroits où ça sera pas récupérable. Adieu, j'ai enlevé l'amortisseur, je sais pas ce qu'il avait pris, mais il a mangé chaud. Bon, maintenant ce qu'il va falloir faire, on va mettre du dégrippant au large là, de l'autre côté, parce que après il va falloir démonter cette vis de bras de suspension. Il va falloir aussi qu'on utilise un compresseur de ressort. Donc on a ça, voilà, cet appareil des enfers. Et le but ça va être de juste faire en sorte que de comprimer à peine le ressort, pour que lorsqu'on démonte le train, le ressort il se catapulte pas. Bon, j'ai oublié de préciser, pour les coupelles il y a un sens. Celle-là elle va au-dessus, parce qu'elle va se prendre dans les picots qui sont là. Enlever ça là. Dans les picots qui sont ici. Et puis celle-là, bah, forcément elle va venir dans ce sens-là. En gros, ça fera ça. Encore un autre truc que j'ai oublié de préciser, c'est que le trou dans le bras de suspension il est droit, mais le ressort lui il est pas droit. Donc vous avez déjà en chier des ronds de chapeau pour le faire tenir
à peu près. Bon, de toute façon, il n'y a pas besoin de le compresser à fond comme sur le train avant. Il faut juste le compresser à peine. Et puis après, vu qu'on va descendre le train, ça va venir tout seul. Alors, donc là, pareil, en position. En bas, la coupe, elle bouge pas. En haut, elle bouge à peine. Mais normalement, c'est pris dans l'écran, ça devrait aller. C'est comme ça que j'ai fait l'autre côté et c'est passé. Parce que le problème, c'est que ici, sinon, ça bloque en haut. Et si vous voulez pas vous faire une belle marque dans la tourelle, il n'y a pas trop le choix, quoi. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir prendre la clé à choc. Ici, il va falloir y aller à la clé à choc, donc c'est du 19. Il faudra maintenir de l'autre côté pour pas que tout y tourne. Une fois que ça c'est fait, il faudra mettre le cric ici. Alors, forcément, ça va pas bien. Vous mettez en dessous ici là pour pas que ça il se débine. Vous enlevez le boulon et après il faudra descendre le cric tout doucement et le ressort il va sortir. Si maintenant vous avez survécu à l'opération, le véhicule doit se trouver dans cet état là. Donc le bras de suspension qui pointe vers le sol. On va maintenant remettre un amortisseur. Donc là ça va être un Bilstein B8 je sais plus trop quoi. C'est un B8 24-021 579. Donc rien d'extraordinaire, mis à part que le boulon est en 16 et qu'on va utiliser le cric plus ou moins comme on a fait pour le démontage, quoi. Sauf qu'on va commencer par le bas et puis après on va avec le cric on va lever pour aller serrer en haut. Pas la peine de serrer à fond ni en haut ni en bas, on fera ça ultérieurement. Bon, maintenant que notre amortisseur il est serré en bas et en haut, bon ils sont pas serrés à fond, il y en a assez. Alors il va falloir mettre notre ressort plus ou moins dans son logement. Le logement il est juste ici où il y a la lampe, vous voyez rien mais bon. Là ici on voit un petit peu. Donc là où il y a mon doigt, où il y a un petit trou de lumière en gros. Voilà, et puis après il va falloir mettre le haut là-dedans. Donc il va falloir le mettre à peu près et lever avec le cric. Bref, lever avec le cric pour après pouvoir mettre, moi je vous conseille de mettre un tournevis, comme ça au moins déjà, parce que mettre la vis directement, ça va être un rude calvaire. Donc là il va falloir jouer avec le cric, selon comment il avance, son inclinaison et tout, ça va être un rude sketch. Mais bon, c'est comme ça. Ah oui, tiens, tant que j'y suis, on va voir. Alors, il y a le ressort de base, le ressort qu'il y avait avant, comme on voit il est neuf. Il y a le nouveau, bon, ils sont à peu près au même niveau. Donc on voit que le nouveau il est à peine plus court, quoi. Il est censé être 3 cm plus court. Ouais, je sais pas, bon j'ai pas mesuré mais à l'œil. Par contre on voit que les stries là elles sont quand même beaucoup plus serrées, donc ça va être un petit peu plus raide. Je sais plus si j'avais dit, quand on a démonté on a trouvé des butées de picot. Les picots c'est les merdes qu'il y a ici, ça vous donne la hauteur de la butée. Et puis moi je vais remettre des 3. Voilà. Bon bah allez, il n'y a plus qu'à. Alors je vais enchaîner des ronds de chapeau. Bon, juste pour vous montrer un petit peu le délire. Donc on s'est aidé du cric pour monter le bras. J'ai mis un tournevis dans le logement pour le boulon. Bon, faudra ajuster encore pour que le boulon y rentre, mais bon déjà là on est pas mal. Le ressort il est dans son logement. Bon là vous voyez pas trop bien, mais moi je vous dis il est dans son logement, il bougera plus. Et puis en haut, bon
Ça normalement vous le faites au montage, hein. De toute façon là maintenant pour voir quelque chose, c'est quasi mort. Bon voilà, la vis est mise. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser le cric, vu que maintenant il n'y a plus de risque, le ressort il est dans son logement. On va le mettre ici et on va serrer, réglage clé DIN, dynamo, je sais plus, je le dirai quand je mettrai le cric. Donc j'ai mis mon cric en position, histoire de simuler comme si la voiture était à plat, même si bon c'est pas parfait, mais dans l'absolu ça sera mieux que rien. Donc la vis là-bas, la vis ici, 70-80 Newton. Et la suspension 55-60. Et c'est parti. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, il nous reste à remettre ça. Avec nos petites vis. Bon, là, on a déjà passé un coup de brosse de fer. Donc, elles sont pas trop mal. On va passer un petit coup de brosse tout là. Puis après, on pourra aussi remettre la roulette. Coupe de serrage 110-120. Après on finira par serrer notre haut d'amortisseur et puis on aura presque fini. Après, on n'aura plus qu'à remettre notre garniture de coffre. Bon, maintenant que la roulette elle est serrée, il n'y a plus qu'à mettre serrer le haut de l'amortisseur. Donc normalement le serrage c'est 30 Newton. 30 ou 40, je sais plus, un truc dans ce style là, mais bon. De toute façon dans l'absolu ça va pas changer énormément de choses pour moi, sûrement pour vous pareil, parce que j'aurais pas trop possibilité de serrer ça à la clé DIN, parce que faudrait tenir le haut de la tige et en même temps donc du coup c'est pas possible. Enfin, moi je sais pas, j'ai pas de clé dynamo pour pouvoir faire ça. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, bah après il n'y a plus qu'à remettre la garniture et puis c'est terminé. Bon, j'étais bien content parce que je croyais que j'avais fini. Boulon est remis, tout impeccable. Sauf que, qu'est-ce qu'on voit? La petite coupelle, eh ben, elle a rien trouvé mieux que d'aller se mettre dans le bras de suspension. Donc qu'est-ce qui va tout redémonter? C'est Bibi. Faudra jamais oublier de remercier Mercedes pour ce système à la con. Là, franchement, je sais pas comment ils ont fait leur compte. Et c'est vraiment un truc de dingue. Le temps déjà que j'ai passé pour mettre le bras de suspension, facilement une demi-heure. Ça, c'est un truc de dingue. Et là, il faut que je redémonte tout, c'est vraiment super. Pourquoi faire un système McPherson quand on peut mettre cette merde? Eh ben, c'est pas compliqué, vous envoyez un mail à Mercedes, ils vont vous répondre.